Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Oui, encore aujourd'hui, pour notre troisième journée du Gan Israël, Betzalel et moi-même, nous sommes là parce que nous aimons vous faire un petit chiour, un petit cours, parce que aujourd'hui c'est un thème très spécial. Et qui dit troisième jour de Gan Israël dit troisième chiour. Exactement. Alors Mais Moshe, attends, c'est un thème très spécial. Nous avons parlé déjà de deux thèmes. Il y a déjà de faire attention à soi et le deuxième jour c'est de… faire attention à ne pas se mettre en danger. Exactement. Et aujourd'hui Moshe, qu'est-ce que tu nous as réservé? Aujourd'hui c'est quelque chose de très spécial. C'est l'obligation d'honorer ses parents, de craindre ses parents. Alors, sans parler de Torah, sans parler de Hachem, avant même, à votre avis, un papa, une maman qui a donné naissance à un enfant, est-ce que c'est normal que l'enfant va respecter ses parents? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Imaginez-vous que quand vous étiez tout petit, vous étiez dans votre lit et le soir vous commencez à pleurer parce que vous avez faim, vous voulez prendre le biberon, que votre papa et votre maman se levaient tard dans la nuit pour vous consoler. Quand vous étiez petit, vous faites du vélo et vous êtes tombé, papa et maman ils étaient là pour vous consoler. Exactement. Alors j'ai une question à te poser. Oui Moshe, Est-ce que tu respectes vraiment tes parents? toujours. Est-ce que tu écoutes toujours tes parents? Ah, alors ça c'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que tu vis toute la journée avec eux et tu penses que c'est normal. Tu penses que si papa et maman ils te donnent un chocolat ou ils te donnent une surprise ou ils te lèvent, ils te réparent un petit bobo, vous pensez que c'est normal? Eh bien je vous dis, non, ce n'est pas normal. Les parents, oui, ils ont envie de le faire, mais vous, c'est normal de respecter ses parents. Rien que pour cela, vous devez donner tout le respect Exactement. à vos parents. Exactement, tout à fait. Alors maintenant, vous savez, il y a les parents, il y a le papa, la maman, qui donnent tout l'esprit physique. Hachem est là, il rajoute encore une petite touche que Hachem, il nous donne tout l'esprit spirituel, la Neshama. Cette Neshama qu'on a en nous, cette Neshama que tu as toi, en toi là ici. Oui, cette Neshama là, c'est Hachem qui te l'a donnée. Et Hachem a demandé de respecter son père et sa mère. Kaved et avicha ve'et Imecha. imecha. De respecter son père et sa mère. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de Rabbi Tarfon? Tu sais, Rabbi Tarfon, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup dans la Gemara. Il connaissait plein de belles choses. Un jour, il se promène avec sa mère. Et lorsqu'il se promène avec sa mère, à un moment, sa mère, elle a perdu ses chaussures. Alors avant, ce n'était pas des chaussures où on attachait aux pieds. Avant, c'était des souliers qu'ils pouvaient s'enlever très facilement. Et d'ailleurs, les souliers de la maman de Rabbi Tarfon, ils sont tombés. Il ne s'était pas possible de les mettre. Alors pour ne pas que sa maman, elle a mal aux pieds, vous savez ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Tarfon s'est mis à quatre pattes, a mis ses mains par terre pour que sa mère puisse poser ses pieds dessus. Et il a avancé comme ça avec sa mère, comme si que c'était des chaussures. Vous avez vu à quel point c'est important de respecter son papa et la maman. Et attention, Rabbi Tarfon n'était pas n'importe quelle personne. C'était une grande personne. Imaginez-vous, un jour votre Rav de la choule, un grand homme, se met par terre pour aider sa maman à marcher. De là on voit l'importance de respecter son papa et sa maman. Il n'y a pas de limite, c'est surtout ça. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux faire des choses improbables, mais pour ton père et ta mère, tu vas le faire. Pour quelqu'un d'autre, bon, c'est Ahavat Israël, c'est une autre mitzvah. Tu sais, il y a une autre histoire avec Rabbi Tarfon. Une fois, il y a sa mère, elle ne pouvait pas monter sur le lit. C'était très difficile pour elle. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à quatre pattes, Encore une fois, pour que sa mère puisse monter sur lui et accéder à son lit. Car son lit était un peu plus haut que le parterre, était même un petit peu trop haut par rapport au parterre. mais tu t'imagines? Il s'est mis par terre pour que sa maman monte sur lui et y accède facilement à son lit. Voilà, ça c'était l'histoire de Rabbi Tarfon. Mais je continue encore, parce que respecter son père et sa mère, c'est quoi? Par exemple, à la synagogue, quand ton père il parle à une personne, hein, et toi t'arrives, papa, je veux une sucette, papa, tu me donnes une sucette. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton père, il peut plus discuter, et là, tu lui as coupé la parole, et là, c'est le non-respect de son papa. Et encore une autre chose, c'est interdit de prendre la place de son papa ou sa maman. C'est-à-dire que si tu es à la choule et il y a la place de ton papa, tu n'as pas le droit vite d'aller prendre ton sidour et prendre la chaise de ton papa. Ou même si tu es à table, tu n'as pas le droit de t'asseoir
sur la chaise de ton papa ou ta maman. Mais si tu as demandé la permission? Oui, là tu l'as le droit. Voilà. Voilà, ça c'est tout le kavod par rapport à son père et sa mère. Je continue, vous savez, il y a encore une autre histoire que je peux vous raconter. Une histoire extraordinaire. C'était un goy cette fois-ci. C'était pas un rave, c'est un goy. Il s'appelle Dama. Dama, le fils de Netina. Dama ben Netina. Il habitait Ashkelon. Vous connaissez la ville d'Ashkelon? Hein, vous connaissez? Elle est à côté de quelle ville? J'ai cru entendre Ashdod. Ashdod, exactement. Alors, il habitait là-bas. Il y avait une histoire dans le Beth Amikdash où le Kohen Gadol, il avait un pectoral. Il a le Choshen. Dans le Choshen, dans le pectoral, il y a 12 pierres précieuses. Vous savez, 12 pierres précieuses qui correspondent aux 12 tribus. Exactement. La dernière pierre qui s'appelle Yashpé. Cette pierre-là, ça correspondait à la tribu de Binyamin. Oui, exactement. Et là, le Kohen Gadol, lorsqu'il a perdu cette petite pierre qui correspondait à la tribu de Binyamin, il ne pouvait plus continuer à faire le service d'Hachem. Alors, il avait beaucoup de peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux sages, ils ont marché depuis Jérusalem, que vous connaissez très bien, jusqu'à Ashkelon. Oui, ils ont traversé, ils ont marché, et ils ont tapé à la porte de ce fameux Dama, le fils de Netina. Bien sûr, ce Dama ben Netina qui travaillait dans les pierres précieuses, il avait cette petite pierre. Il l'a travaillée même le jour même. Mais est-ce qu'il voulait la vendre cette pierre? On va le voir tout de suite. Les Chachamim ont tapé à la porte. Les sages ont tapé à la porte de Dama. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dama, il a ouvert la porte. Comment il a ouvert? Exactement. À ce moment-là, les Chachamim, les sages ont demandé à Dama, est-ce que tu vends la pierre précieuse? Alors à ce moment-là, Dama, il a dit, bien sûr que je vends cette pierre précieuse. Attention, je vais chercher la clé qui est cachée en dessous l'oreiller de mon papa pour vous ouvrir le coffre. Et à ce moment-là, Dama, il monte les escaliers dans la chambre de son papa. Mais à ce moment-là, son papa était en train de faire une sieste. Le problème, c'est que la clé était sous l'oreiller de son papa, mais son papa dormait. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il a voulu prendre la clé. Mais le problème, c'est que s'il allait prendre la clé, il allait réveiller son papa. Est-ce que tu as déjà réveillé ton papa, toi, en pleine sieste? Bah non. T'as jamais réveillé? Hein? Le samedi après-midi, quand tu fais plein de bruit et ton papa, il veut dormir. Hein? Ça arrive? Eh bien, Dama, il n'a pas voulu réveiller son papa. Alors, il est descendu des escaliers. Il a demandé aux sages, « Je suis désolé, je ne peux pas vous vendre cette pierre précieuse. » Les sages, ils se sont dit peut-être qu'il veut gagner plus d'argent. Alors, ils lui ont proposé beaucoup plus d'argent. Et Dama, il a dit, « Je suis désolé, mes amis, je ne peux pas vous vendre. » Alors, ils ont rajouté encore. Et encore que ça devient très cher. Ils l'ont payé 10 fois la somme. Et Dama, il a refusé. Et vous savez ce qui s'est passé? Les Chachamim sont partis, déçus. Ils n'ont pas voulu continuer à négocier parce qu'ils ont vu que Dama ne voulait pas vendre cette pierre précieuse. Alors à ce moment-là, ils sont partis déçus. Il fallait qu'ils trouvent une autre personne pour cette pierre précieuse. Mais Dama n'a rien lâché. Il a attendu que son père se réveille de lui-même, pas qu'il a fait du bruit. Une fois que son père se réveille, son père descend les escaliers et Dama, il est tout content. « Ah papa, tu es réveillé ?» « Oui, je suis réveillé. Qu'est-ce qu'il y a, Dama ?»« Oui, il y avait des sages ici. Ils ont voulu une pierre précieuse, mais j'ai pas pu leur vendre. »« Mais pourquoi? Tu aurais pu leur vendre. La clé était en sous mon oreiller. »« Oui, tu as raison, papa, mais je n'ai pas voulu te réveiller. »« Oh, merci, mon fils. Mais tu sais, tiens, prends cette pierre et va vite les chercher pour pouvoir vendre cette pierre précieuse. » Alors à ce moment-là, Dama, il a pris cette pierre précieuse et il a couru jusqu'à Jérusalem, jusqu'à qu'il est arrivé devant le Beth Amikdash. Les Chachamim lui ont dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne voulais pas nous vendre cette pierre précieuse. » Alors Dama, il a dit, « C'est pas vrai, j'ai voulu vendre cette pierre précieuse, mais ce que je n'ai pas voulu, c'est de réveiller mon papa. » Et là, les Chachamim, ils étaient tellement fiers de Dama que, premièrement, ils ont acheté cette pierre précieuse pour le Kohen Gadol, mais mieux que ça, pour le grand prêtre. Mais mieux que ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont béni ce petit Dama. C'était un petit garçon, un grand garçon qui n'a pas voulu réveiller son père et sa mère, même s'il était grand. Alors oui, il n'a pas réveillé son père et sa mère. Alors les Chachamim, ils lui ont béni que pas seulement il va gagner un peu d'argent maintenant avec cette pierre précieuse, mais il va gagner beaucoup plus d'argent très bientôt. Voilà les enfants, ça c'était un thème que je voulais parler avec vous et j'espère que vous allez le réviser
et l'appliquer surtout. Parce que je sais que des fois c'est difficile et des fois on n'a pas envie. Des fois on dit oh ça va, c'est pas grave. Mais non les enfants, là c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui te dit il ne faut pas écouter ton père. Non c'est pas grave, il va crier, c'est pas grave, il va peut-être s'énerver. Non les enfants, il faut laisser le Yetzer Hara tout seul. Mais nous, toi et toi là-bas au fond, toi aussi, oui exactement, toi aussi Betzalel, Et toi aussi. on doit respecter son père et sa mère. Je vous embrasse les enfants et On si se Dieu dit veut, à bientôt à très bientôt. pour notre prochain shiur.